19. On va accueillir maintenant, on parlait de pulvérisation avec Éric Chantelot et avec Julien Lyon qui va aussi nous retrouver tout à l'heure. Éric Chantelot de l'IFV, côté pulvérisation. On va commencer par un label qui est en cours de construction. Oui, bonjour. Donc, je reviens à la tribune, mais je vais me faire là encore le porte-parole de mes collègues plutôt spécialistes de la pulvérisation. Donc, Alexandre Davy à Bordeaux, Sébastien Codis et Adrien Vergès qui sont sur le centre de Montpellier à l'UMT Ecotech Viti. L'objet de cette présentation, c'est donc de faire le point sur la partie qualité de pulvérisation. La particularité en bio, au niveau de la pulvérisation, la particularité principale, on l'a déjà évoqué ce matin, c'est effectivement le fait de l'utilisation de produits de contact. Donc, comme on l'a déjà dit ce matin, on n'a pas trop de droit à l'erreur, on a moins le droit à l'erreur que quand en conventionnel, sur des produits antimildiou, on peut jouer un peu sur la systémie des produits, sur l'effet pénétrant des produits. Dans ce cas de figure, pour le bio, on n'a pas cet aspect-là. Donc, la qualité de pulvérisation est un point important et c'est un peu l'objet de ces 10 prochaines minutes et de la présentation de Julien Lyon par la suite. Quelle face est-ce qu'il faut traiter en vigne pour essayer de savoir qu'est-ce que ça veut dire qualité de pulvérisation? Si on prend le mildiou, c'est plutôt la face inférieure qu'il faudrait avoir bien un bon contact entre le cuivre, principale molécule utilisée, et la vigne, puisque c'est par cette face-là, via les stomates, que le mildiou pénètre. Pour l'oïdium, ce n'est pas aussi catégorique, car l'oïdium peut être présent à la fois sur les faces supérieures ou inférieures des feuilles, donc ce seraient les deux faces qu'il faut traiter, et un peu de la même manière pour le black rot, c'est les deux faces. Donc on voit bien que compte tenu du contexte général, on a tendance, quand on fait un traitement, à mettre beaucoup plus sur la face supérieure que sur la face inférieure. C'est toujours plus difficile d'aller à l'intérieur de la végétation, dans l'intérieur des différents rangées de feuilles, pour appliquer le produit et qu'il soit présent. Donc c'est un enjeu important d'arriver à trouver le système de pulvérisation qui va permettre d'atteindre la face inférieure des feuilles. Face à cet enjeu, d'une manière globale, au niveau de l'IFV, ça fait plusieurs années que l'on travaille sur un protocole de mesure pour identifier au mieux la répartition de la pulvérisation. Et ce protocole de mesure est basé sur une vigne artificielle qu'on a nommée Evasprey Viti, schématisée ici à l'écran. Donc des rangs artificiels qui sont mis en place avec des bancs de collecte centraux sur lesquels, sur ces bancs de collecte, on a des petites formes de papier de ce type-là avec une substance particulière sur laquelle on applique un colorant qui est un colorant naturel et qui est utilisé en agroalimentaire. Et on va prélever, ces feuilles sont censées représenter les feuilles de vigne. Et on va prélever ces collecteurs, les mettre en dissolution dans l'eau et mesurer la quantité dans l'eau qu'on récupère de colorant. Donc par ce système-là, on arrive à avoir un système où on va identifier le dépôt de pulvérisation par feuille et la qualité de sa répartition en fonction des différents niveaux, puisque le système représente jusqu'à 4 niveaux de feuilles. Donc il y a 4 rangées de barrettes avec des petites feuilles qui sont positionnées sur lesquelles on fait les mesures. Partant de là, on a identifié une unité de mesure standard que l'on a normée, qui va donner des nanogrammes par décimètre carré de feuilles pour 1 gramme de produit pulvérisé. Donc tout ce système-là a été mis au point et permet donc de normaliser l'approche en termes de qualité de pulvérisation. À partir de là, on est donc en mesure de faire différents types d'essais qui vont permettre, là on s'applique sur une approche en début de végétation, comme vous pouvez le voir sur le schéma. Vous avez une répartition ici de différents types de pulvérisateurs avec des petites croix, avec des petits triangles, des petits ronds, des petits carrés, différents types de couleurs. On va rentrer dans le détail. Vous avez sur l'axe horizontal la quantité de dépôt. Donc c'est l'indicateur que je vous indiquais, qui est l'indicateur d'unité de dépôt que l'on a normé. Et sur l'axe vertical, on a représenté l'hétérogénéité de ce dépôt. Plus vous êtes vers le haut au niveau de 0, plus vous êtes homogène dans la qualité de dépôt que vous faites au niveau des différents rangées de feuilles que je décrivais tout à l'heure. Plus vous êtes en bas du schéma, plus vous êtes hétérogène dans la qualité de pulvérisation. Donc si on prend un peu ce schéma et qu'on essaie de repérer un peu les différents types de pulvérisateurs, en vert, qu'on nommerait comme les plus performants aujourd'hui, puisqu'on a une hétérogénéité qui est plutôt faible, plutôt vers le haut du schéma, et plutôt sur des quantités de dépôt pour un début de végétation important, donc plutôt vers la droite du graphique.
vous avez les pulvérisateurs qui vont permettre de faire un traitement face par face. On repère quand même une forme d'hétérogénéité en fonction des différents types de matériel, puisqu'on a quand même une patate qui est quand même assez large et qui s'étend en termes de quantité, mais au moins en termes d'hétérogénéité de la pulvérisation, on est plutôt stabilisé et vers une hétérogénéité plutôt faible. On retrouve en rouge ici, alors on n'a pas trop de références pour le moment, mais on a quelque chose d'assez centré, donc plutôt là aussi vers une très bonne homogénéité de pulvérisation, qui serait une voûte pneumatique qui serait avec un passage tous les 2 rangs. Vous avez ensuite en orange ici avec une hétérogénéité qui est plutôt moins bonne, mais plutôt homogène pour l'ensemble du matériel, qui est cette même voûte, mais si on la passe tous les 3, voire les 4 rangs. Donc on voit bien qu'entre le rouge ici, où on passe la voûte tous les 2 rangs, et la même voûte où on va passer tous les 3 ou 4 rangs, on perd fortement en hétérogénéité, en homogénéité de pulvérisation. Donc on est sur une qualité de pulvérisation qui est beaucoup moins bonne. On reviendra sur ce facteur 2 rangs, 3 rangs par la suite dans la présentation. Et puis vous avez les matériels qui sont aujourd'hui difficiles à standardiser. Vous avez une grosse patate qui va d'une très bonne homogénéité à une très mauvaise homogénéité et qui va d'une quantité de dépôt qui est plutôt centrée sur 600 nanogrammes par décimètre carré, mais avec une variabilité importante. Ce sont les types d'aéroconvecteurs qui vont être passés tous les 2 ou les 3 rangs. Donc on voit bien dans ce schéma-là, donc on a ce type d'approche. Là, je vous en présente qu'un exemple qui est le début de végétation, mais vous avez les mêmes informations pour le milieu de la végétation ou pour une vigne en pleine végétation. À partir de cette approche-là, on est capable, et on est en cours de travail sur cet aspect-là, une classification, une forme de labellisation des différents appareils de traitement qui pourra être un élément important pour vous viticulteurs pour faire des choix, puisque la base aujourd'hui est normée. Donc les tests ont été faits, comme je vous l'indiquais, sur ce système EVAS Previti, avec un début de végétation, un milieu de végétation et une pleine végétation. Sur la base, on a ce type de schéma que je vous ai montré, et on va classer par catégorie A+, plutôt vers le haut, en haut à droite, A, B et C, les différents matériels. Et l'objectif est d'avoir un label qui va permettre d'avoir un sticker, un autocollant demain, qui pourrait être apposé sur les différents matériels, comme un peu vous avez aujourd'hui quand vous achetez un matériel électroménager, des normes d'énergie. Donc donnera une information pour les 3 stades considérés, début, milieu ou fin de végétation, la norme A+, A, B ou C. Ces normes, grosso modo, s'appliquent, et ça c'est les essais qu'on a fait par la suite en termes de tests biologiques, quand on est situé vers des normes A+, on considère que pour le même dépôt, on pourrait réduire, grosso modo, les quantités appliquées de 50% par rapport à la dose homologuée. Quand on est en A, on pourrait réduire les doses appliquées de 30%. En B, on laisse la dose. Et en C, il faut surtout faire attention parce qu'on risque d'avoir une très très mauvaise pulvérisation. Donc ça, c'est des points qui vont être importants par la suite. L'autre aspect qui est important, c'est ce que j'évoquais, c'est la notion de nombre de rangs que l'on va traiter avec un type d'appareil. Là, vous avez ici représenté sur la vigne les 4 niveaux de végétation. En bleu, c'est la bordure gauche. En orange, la bordure droite lorsque vous passez votre traitement. Et au milieu, les 2 rangs intermédiaires de feuilles. Donc, c'est les 4 niveaux de feuilles dans l'épaisseur de la végétation qui sont représentés ici. Pour le même type d'appareil, si vous passez sur tous les 2 rangs, vous voyez que le bleu et le rouge-orange foncé reçoivent une quantité de produits relativement importante. Et alors que dès qu'on passe plus loin, on a sur les faces où le tracteur ne passe pas une quantité beaucoup moindre. Quand on passe tous les 3 rangs, on a la même chose sur le rang de passage. Par contre, sur le rang qui est plus éloigné, représenté ici par la vigne, le cep complètement à droite, vous avez que vous avez quasiment rien comme quantité de produits sur ce rang-là. Ça veut dire que vous allez avoir grosso modo un rang sur 2, avec principalement en bio d'ailleurs, avec ces produits de contact, un rang sur 2, vous risquez d'avoir pression forte de maladie et présence de maladie. Donc il est important, un point important, c'est cette notion avec votre outil de passer tous les 2 rangs. Alors je sais que c'est des temps de passage beaucoup plus longs, que ça demande un investissement en temps beaucoup plus important, mais ça paraît crucial, et d'autant plus en viticulture bio qu'on est sur les produits de contact.
Alors une solution qu'on peut faire, c'est sur un type d'appareil qui est représenté ici, c'est de mettre des mains de retour qui va permettre de retraiter la face qui n'est pas bien traitée quand on passe tous les 3 rangs. Et effectivement, avec ce système de mains de retour, vous avez ici donc 3 niveaux de feuillage identifiés, bleu, rouge central et vert, donc bleu et vert étant les niveaux de feuilles extérieurs et rouge est le niveau central. Quand on passe tous les 2 rangs, et vous avez l'information quand on passe tous les 3 rangs avec cette notion de main de retour, on homogénéise relativement bien, à la fois sur le rang dans lequel passe le tracteur et sur le rang sur lequel le tracteur ne passe pas quand on est sur 3 rangs. Et quand on passe avec ce type d'appareil avec des mains de retour, tous les 4 rangs, et ben là encore, on perd considérablement de l'efficacité et de qualité de pulvérisation à partir du moment où on va sur ces 4 rangs. Donc, notion importante, c'est effectivement le bon pulvérisateur, donc avec des niveaux aujourd'hui qui vont être donnés pour classifier les matériels, et surtout l'utilisation de cet appareil. J'aurais tendance à penser qu'il faut systématiser le fait que chaque face reçoive une main de pulvérisation. Si vous n'avez pas ces éléments-là et que vous comptez sur un jet de bouillie qui va aller sur le rang sur lequel vous ne passez pas, là vous risquez de perdre de l'efficacité de votre application. Un point juste très rapide sur les panneaux récupérateurs. Vous avez illustré ici un nombre de panneaux récupérateurs qui a été présent sur le marché il y a quelques temps. C'est un marché et une offre qui est de plus en plus importante et développée. On l'a vu au Citevi, on l'a vu au Cival. Les constructeurs ne proposent quasiment et ne mettent en démonstration exclusivement ce type de matériel, puisque c'est effectivement, on constate ici très rapidement, on a essayé de mesurer le taux de récupération en fonction du type de matériel. On arrive quand même à récupérer sur une pleine végétation au niveau de la fin floraison, par exemple, notée ici, de l'ordre de 30-40% de produits. On en récupère beaucoup plus en début et peut-être un petit peu moins. Mais voilà, sur une végétation normalisée, on est autour de 30 à 40% de récupération de produits. Donc effectivement, c'est une économie potentielle et qui peut permettre demain, cette économie-là et cette taux de récupération, d'accompagner au mieux les enjeux de réduction nécessaires liés à la réglementation de la dose de cuivre. On reviendra sur ces aspects cuivre dans ma deuxième présentation sur les aspects plus réglementaires au niveau du cuivre et comment faire pour réduire ces doses. En conclusion, la notion de traitement des 2 phases du rang est indispensable et d'autant plus en bio par rapport à des produits de contact. L'autre point important, effectivement, et Nicolas l'a déjà indiqué, c'est une réactivité importante. C'est-à-dire qu'il faut savoir pouvoir passer au bon moment, réentrer dans les parcelles en fonction du temps de travail. Donc une organisation de chantier qui n'est pas simple. Et comme l'a déjà dit Nicolas, et je le répète, mais bon, la répétition ne fait jamais de mal pour avoir les bonnes informations, c'est de la prévention, c'est en préventif et jamais de travailler en curatif. Merci. Éric Chanteloup, il faut enfoncer le clou, c'est important.